Quelle solution de financement proposez-vous? Alors aujourd'hui, le but du jeu, quand on peut le faire, c'est d'emprunter sur la plus longue durée. Aujourd'hui, voilà, je pense que vous le savez, les taux en France ils sont historiquement bas. On n'a jamais emprunté aussi peu cher en France. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Absolument, depuis 1945. Donc aujourd'hui, si on a la capacité à pouvoir s'endetter, il faut utiliser voilà, ce levier du crédit parce que l'argent coûte pas cher aujourd'hui en France. Les taux sont vraiment, sur 25 ans, on est à moins de 2,7%, sur 20 ans, on est à 1,7, 1,6, donc c'est des taux qui sont juste historiquement bas, donc il faut en profiter. Point numéro 1. Et point numéro 2, effectivement, le fait d'emprunter, ça permet de générer des intérêts d'emprunt qui vont venir en fait face à vos loyers et venir effectivement éviter de payer les impôts pendant les premières années de votre crédit. Donc tous les intérêts d'emprunt sont déductibles de vos revenus fonciers, ce qui n'est pas le cas sur la résidence principale. Donc aujourd'hui, voilà, le moins d'apport on met dans le projet, donc souvent on va apporter les frais de notaire en général, mais voilà, il faut le savoir, mais le moins d'apport on met dans le projet, le mieux c'est pour l'investisseur, parce qu'il ne paiera pas d'impôts grâce aux intérêts d'emprunt pendant quelques années. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et que conseillez-vous pour sécuriser le projet? La première solution, effectivement, c'est vraiment le fer de lance de l'immobilier, c'est de bien sélectionner l'appartement. Ça, c'est hyper important. L'emplacement, c'est la première sécurité de l'investissement. Point numéro 1. Point numéro 2, il y a des garanties qui existent et qu'on va mettre en place pour sécuriser au maximum l'investisseur. Donc ces garanties, c'est quoi? C'est les garanties de loyer impayé. Il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver, surtout que c'est comme les intérêts déductibles de vos revenus fonciers. Donc ça vaut le coup de les prendre, bien évidemment. Donc les loyers impayés, la dégradation du bien, les recours juridiques, la vacance locative, pour faire tendre au maximum le risque vers zéro. Donc toutes ces garanties, il ne faut pas s'en priver. Ça vous coûte de l'argent d'un côté, mais on les récupère en impôt de l'autre. Donc c'est quasiment un coût zéro pour l'investisseur. Donc hyper important. Et le troisième point, quand on sélectionne une résidence ou un bien immobilier, on veut toujours systématiquement que le promoteur ait souscrit à ce qu'on appelle une GFA, qui est une garantie financière d'achèvement. Ce qui fait que si le promoteur met la clé sous la porte, entre le passage notaire et la livraison du bien, il est souscrit donc cette assurance qui fait que quoi qu'il arrive, la banque ou l'assurance souscrite terminera les travaux à la place du promoteur. Donc le programme sera livré quoi qu'il arrive. Le programme sera livré quoi qu'il arrive grâce à cette fameuse GFA. Tous les promoteurs ne la prennent pas, d'accord, mais dans le cahier des charges, c'est primordial, on cherche toujours à ce qu'elle soit souscrite. Conseillez-vous d'économiser 8 à 10 mois d'avance pour pallier un éventuel souci, un éventuel aléa? Oui, alors pour faire vraiment tendre au maximum le risque vers zéro, je me répète, vu qu'en général, on a effectivement en général entre 8 et on va dire 16 mois entre le passage notaire et la livraison du bien. Pourquoi pas commencer à économiser, effectivement, mettre un peu de côté tous les mois, 300-400 € entre le passage notaire et la livraison du bien pour pallier à toute éventualité. Parce que ce qui se passe sur une vacance locative, en général, il y a un mois de franchise, d'accord? Donc sur un T2 par exemple à Toulouse, un loyer c'est 500 €. L'INSEE nous dit que sur les périodes de 10 ans, on a en général 3 changements de locataire, 500 x 3, 1500 €. Donc c'est ça vraiment le risque, hein, c'est 1500 € à assumer. Donc si on met 300-400 € de côté pendant 12 mois, on est largement bon par rapport à ces 1500 € qu'on pourra avoir sur les vacances locatives. Donc c'est vraiment un bon moyen de se protéger et d'anticiper les 3 mois de vacances qu'il pourrait y avoir sur 10 ans. En termes de loyer perçu et de remboursement de crédit à la banque, est-ce que les investisseurs arrivent encore à faire des opérations blanches? Non. Alors opération blanche aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe plus. Il y a toujours une petite épargne mensuelle à mettre de la poche du client. Combien à peu près? Il faut compter aujourd'hui avec 300-350 €, on arrive à faire quelque chose de très bien qui respecte parfaitement le cahier des charges. Il faut mettre de sa poche 350 €. Voilà, entre 300 et 350 €, on arrive à générer 200 000 € de patrimoine. Et si on va voir son banquier pour acheter un deuxième à Chapinel et qu'il voit qu'on met 350 € de sa poche, il est d'accord pour financer un deuxième projet? Tout dépend de l'endettement. Après, il faut vraiment analyser au cas par cas. 350 € en moins de vos revenus finalement. C'est ça en fait. Mais aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de personnes qui mettent 300 € sur un livret A par exemple ou sur un livret de développement durable qui vous rapporte 0,75% de performance par an.
Donc effectivement, voilà, aujourd'hui, en général, on parvient à épargner ce montant-là. Quand on met 350 € pour gagner 0,75% versus 350 € pour aller générer 200 000 € de patrimoine, ça parle. Voilà, donc oui, ça fonctionne. Quel suivi assurez-vous sur chaque dossier? Alors c'est une bonne question. Aujourd'hui, trouver un investissement de qualité, voilà, ça on sait faire. Mais ce n'est pas uniquement ça le but du jeu. Le but c'est de pouvoir suivre un investisseur de A à Z, donc ça va de la recherche du bien. Ça passe par le financement, les aider à trouver les bonnes conditions qui vont bien, mettre en place ce qu'on appelle des différés totales, de manière à repousser le début du remboursement au moment où le bien sera livré, suivre la construction de l'appartement et derrière pouvoir l'accompagner sur la gestion du bien, mettre en relation le bon gestionnaire qui va pouvoir assurer les locations de l'appartement jusqu'à la revente. Voilà. Donc c'est vraiment de A à Z un projet qu'on peut appeler clé en main pour que l'investisseur n'ait strictement rien à faire et qu'il soit suivi vraiment du début à la fin du projet. Sacha Nasta, merci. Merci à vous.